reprend le même circuit qu'on avait étudié récemment et on a changé le circuit capacitif ici par un circuit inductif et on nous demande de calculer les courants, les tensions et les puissances absorbées par ce circuit. Donc on va commencer par l'impédance équivalente, c'est Z1 en parallèle avec Z2 plus Z3. Donc on va calculer Z1 en forme C14 plus J12. Donc en fait c'est racine, le module c'est racine carré de 14 au carré plus 12 au carré. Argument arc tangente de 12 sur 14. Donc on a 18,44 et argument 40,6 degrés. On nomme Z2, on peut le calculer, c'est 16 plus J18. Donc on aura le module c'est 16 au carré plus racine carrée de 16 au carré plus 18 au carré. L'argument c'est arc tangente de 18 sur 16. On aura 24,08 et argument 48,37 degrés. On peut calculer Z3. Z3 c'est 10 moins J8. C'est racine carrée de 10 au carré plus moins 8 au carré. Et arc tangente de moins 8 sur 10. Ça nous donne un résultat de 12,8 et moins 38,66. Ici maintenant on peut calculer la résistance, l'impédance équivalente. C'est Z1 multiplié par Z2 sur Z1 plus Z2 plus Z3. Donc Z1 c'est 18, 44, 4, 40,6 degrés multiplié par Z2 c'est 24,08, 48,37 sur Z1 plus Z2 qu'on a calculé, où ça Z1 plus Z2 je ne l'ai pas calculé, c'est ça plus ça, c'est 30 plus J30, donc en fait c'est 30 racine 2 et 45 degrés, donc c'est 42,43 et 45 degrés. Donc ici, donc on aura 42, 43 et 45 degrés, plus Z3 qui fait 10 moins J8. Donc ça nous donne, ça multiplié par ça, divisé par ça, ça nous donne 10, 47. Argument 43,97 degrés. C'est parti, ça plus ça moins ça, plus 10 moins J8. Ça nous donne 7,53 plus J7,27. Et si on ajoute ces deux, on aura 17,53 moins J0,73 en forme polaire, c'est 17,54 moins 2,38 degrés. C'est des ohms, donc on peut passer au calcul de I. I, c'est égal à V sur ZE, c'est 230 0 degrés la tension sur l'impédance équivalente 17,54 moins 2,38 degrés. Ça nous donne un courant de 13,11 et 2,38 degrés en ampères. On peut calculer V1, la tension qui est égale à V2. Ça, c'est tous des complexes, bien sûr. Donc, c'est Z12 multiplié par I. Z12, on l'a calculé. C'est 10, 47, 43, 97,
multiplié par I, qui est égal à 13,11 et 2,38. Ouais. Donc ça fait 100, combien 137 volts, à peu près, 3 et 46, comme argument 46,35 degrés. Ça, c'est des volts. On peut calculer maintenant, on peut calculer V3. V3, c'est Z3 multiplié par I. Z3, c'est 30 racine de 2. Z3, c'est pas ça. Z3, est-ce que je l'ai calculé? C'est 12,8 moins 38,66 multiplié par 13,11 et 2,38. C'est ça? Ok. Donc c'est 167,8 et moins 36,28 degrés. Ça, c'est des volts. On peut maintenant passer au calcul de I1 et I2 en utilisant Z2 sur Z1 plus Z2 multiplié par I. Et ici c'est I2, c'est Z1 sur Z1 plus Z2 multiplié par I. Donc ici on a Z2, c'est 24,08, 48, 37 multiplié 13, 11, 2,38. Et ici la somme des deux, Z1 plus Z2. Est-ce que je l'ai calculé? C'est 42,43 sur argument 45 degrés. Ça, multiplié par ça, divisé par ça, ça nous donne un I1 de combien? Un I1 de 7, je pense. 7,44. Argument 5,75. 5,75 ampères. Ici, c'est Z1. Z1, c'est 18,44. 40,6 multiplié par 13, 11, 2,38 sur 42, 43, 45 degrés. Ça nous donne un courant de 5,7. Argument moins 2,02 en ampères. On a calculé les courants, les tensions et il ne nous reste plus qu'à dessiner le diagramme vectoriel qui est là et les valeurs instantanées. Alors, j'ai dessiné V, V1, V2, l'argument de V1, l'argument de V2, I1, I2, I et les valeurs instantanées. Maintenant, on peut passer au calcul des puissances absorbées par Z1, Z2 et Z3. Alors, S1, c'est V1 multiplié par le conjugué de I1, c'est la tension, multiplié par le courant conjugué. Donc on aura une puissance P1 de 7,75 et Q1 6,65. S2, c'est V1 multiplié par I2 conjugué. Et on aura P2, c'est 7,75 et Q2 qui est égal à Q2 qui est égal à 5,85. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est 7,75, c'est
mais on peut vérifier plus tard. V3, c'est V3 multiplié par le courant principal conjugué, donc c'est ça moins ça, c'est moins 38 de 1200. Ça nous donne 1718 et P3 et Q3 c'est négatif, c'est un circuit capacitif, c'est 1374. Maintenant la puissance fournie par le circuit et absorbée par le circuit, c'est par la source, fournie par la source et absorbée, ça doit être la tension multipliée par le courant principal conjugué du courant. Et normalement, on a P qui est égal à 3013, Q qui est négatif, donc capacitif, c'est égal à moins 124,2. Normalement, si on additionne les P, on doit trouver le 3013. Et si on additionne les Q, on doit trouver le moins 124. Si ça correspond à tout ça, ça veut dire que les calculs sont bons. Et je vous remercie.